9R2R3, série 10. Première question, 2,8 fois 2. Donc 2 fois 8, 16. J'écris 6, je retiens 1. Je mets ma virgule. 2 fois 2, 4. Plus la retenue, 5,6. Question 2, 1026,7 plus 500,9. Alors on peut faire de tête, mais là encore, si on n'est pas trop sûr de soi, on pose rapidement l'opération en alignant bien les chiffres. Voilà, 7 et 9, 16, donc je mets 6, je retiens 1, je mets ma virgule. 1 plus 6 plus 0, 7, 2 plus 0, 2, et puis 10 et 5, 15. Donc la réponse, 1527,6. 160,8 divisé par 8. Alors là, on voit que on a des multiples de 8. Le virgule 8, ça va être 8 fois 0,1. Et 160, c'est 8 fois 20. Donc au final, on arrive à retrouver 20,1. On vérifie bien sûr de tête, ou on repose que 20,1 fois 8, ça fait bien 160,8. Quel est le PGDC des nombres suivants? Le PGDC, le plus grand diviseur commun. Autrement dit, ça va être le plus grand nombre qui va diviser, dans l'exemple A, à la fois 36 et 48. Donc là, c'est relativement simple. On décompose 36, on décompose 48. On fait la liste des diviseurs et on remarque que 12, ça sera le plus grand qui va être à la fois dans la liste des diviseurs de 36 et de 48. On y reviendra en classe. Quel est le plus grand diviseur commun de 45 et de 63? Ça sera 9. Là encore, on examine la liste des diviseurs de 45, celle de 63. Le plus grand qui est à la fois dans les deux listes, c'est le nombre 9. Cinquième question, remplace le tiret bas par un chiffre pour que ces nombres soient divisibles par 25. Le critère de divisibilité par 25, c'est que le nombre doit se terminer soit par 00, soit par 25, soit par 50, soit par 75. Alors là, étant donné que le premier nombre se termine par 5, si on veut respecter le critère, on n'a plus beaucoup de choix. Il faut que ça soit 25, soit 75. Donc, comme chiffre des dizaines, ça sera 2 ou 7. Pour la question B, on a 123 870 quelque chose. Ben là, on n'a pas beaucoup de choix. Comme le chiffre des dizaines, c'est un 7, forcément, ça sera 75 si on veut respecter le critère, et donc le chiffre des unités sera 5. Et enfin, question 6, classe les nombres suivants dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Ces nombres-là ont tous comme partie entière 2. Donc la sélection, entre guillemets, elle va se jouer sur la partie décimale. On rappelle que pour comparer correctement, le plus simple, c'est de rajouter des zéros lorsque c'est nécessaire pour que tout le monde soit au même point. C'est-à-dire on compare des dixièmes avec des dixièmes, des centièmes avec des centièmes, et ici, comme on a jusqu'à 3 chiffres après la virgule, on va comparer des millièmes avec des millièmes. Donc 2,7 c'est la même chose que 2,700, 2,17 c'est la même chose que 2,170, 2,71 c'est la même chose que 2,710. Voilà, les autres c'est bon. Et du coup, on va aller du plus petit au plus grand. Ça va être 2,017 qui va être plus petit que. Alors on peut tracer au fur et à mesure, comme ça réduit la liste au fur et à mesure et ça évite d'en oublier. Ensuite, on aura 2,170, mais attention, la liste de départ, c'est pas 2,170, c'est 2,17. Donc, dans la réponse, on écrit 2,17. Le 170, il est juste là pour nous aider à sélectionner. Voilà. Ensuite, ça va être 2,700, donc qui représente 2,7. On trace au fur et à mesure. 2,710, donc 2,71. On passe à la ligne. Ensuite, ça va être 2,718. Et enfin, 2,817.
Et le fait de les avoir tracés au fur et à mesure nous permet d'être certain de ne pas en avoir oublié. La liste a été traitée au complet, donc normalement on est bon.